Coucou les voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. Je vais vous faire découvrir l'unique, l'authentique, le merveilleux oracle des acoufanges créé par Delphes. Delphes qui est une artiste que vous pouvez trouver sur son site internet www.delphes.fr. Vous pouvez la trouver sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram et vous pouvez même lui faire un don si vous souhaitez pour l'aider à faire ses autopublications. Toutes les œuvres que vous avez ici sont des créations autopubliées, faites par intuition, mais vraiment on le ressent ici dans ces textes, dans ces cartes, dans ces dessins. Tout a été travail intuitif, ne serait-ce que pour l'oracle des acoufanges. Delphes a fait d'autres créations aussi. Elle est en train de créer le jeu divinatoire sentimental Mon Autre, oracle que je vais certainement prendre parce que s'il est aussi bien que l'oracle des acoufanges, bien que ce soit une énergie différente, puisqu'ici, on n'a pas l'énergie des acoufanges, mais je pense que son style d'écriture doit être quand même très précis, et je pense qu'on peut faire un très très bon travail avec. Donc dès qu'il sort, je vais le commander, donc c'est l'oracle Mon Autre, une future publication. Lorsque j'ai commandé l'oracle des acoufanges, je me suis laissé tenter d'une par la planche format A4, pour les breloques, parce que j'avais envie d'utiliser les breloques avec vous, donc j'ai commandé cette planche. Elle m'a offert en cadeau cette planche de pendule, justement, offert, merci beaucoup. Donc je te remercie Delphes pour ce cadeau, parce que je l'utilise de temps en temps, et j'avoue qu'il est simple, parce que vous posez, et hop, vous utilisez le pendule, franchement, très pratique, vous avez tout dessus en plus, donc... c'est merveilleux. Et puis, elle m'a offert donc une carte postale aussi, où elle a écrit ce joli petit mot. Chère Camille, merci beaucoup d'avoir choisi mes petits acoufanges et ma planche breloque. J'espère que vous ferez plein de beaux tirages. Bisous du cœur, Delphes. Eh bien, gros bisous à toi pour tes créations. Merci beaucoup, parce que ça me fait vraiment du bien de les avoir. Et cette planche à breloque, j'avoue qu'elle est fort pratique. Donc, je suis bien content. Donc voilà, c'est la création de son nouvel oracle, peut-être qui est déjà paru, hein, c'est possible. Mais en tout cas, au mois d'avril, quand je l'ai commandé, quand j'ai commandé les guidances des acoufanges, il n'y était pas. Il n'était pas encore de sortie, mais il était en précommande, je crois, si je ne me trompe pas. Enfin bon. Donc, axons-nous sur les acoufanges. Alors, pareil, je vais vous le présenter aussi vite fait, avant de vous présenter en gros l'énergie des acoufanges. Delphes vous propose aussi des cartes sur l'astrologie. En fait, c'est un peu comme des fiches techniques. Vous avez des mots-clés en dessous sur chacun des signes. Vous avez aussi des cartes de présentation. Donc, ça commence comme ça. En fait, vous avez l'astro. Vous avez comment fonctionne la carte, à quoi représentent les symboles, les signes, les astres, et ce qui est un carré, conjonction, sextile, opposition et trigone. Donc il y a un peu de tout ici en astrologie. Ça peut peut-être vous aider à mieux comprendre. Moi je l'ai pris, c'est surtout pour réussir à vous faire les signes astrologiques et mieux comprendre l'astrologie. En gros, cet oracle astrologique vous permet de vous approcher un peu plus de l'astrologie, mais je trouve que pour les débutants il est peut-être un petit peu compliqué, bien qu'il y ait les mots-clés en dessous, mais il n'y a pas de guidance en tant que telle. C'est vraiment du travail astro. C'est vraiment de l'astrologie pour vous aider à mieux comprendre comment fonctionne justement l'astrologie, sans trop d'explications non plus, beaucoup de mots-clés. Donc voilà, ça c'est vraiment pour comment dire, peut l'utiliser en oracle aussi, hein. Ça, il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez associer les planètes, vous pouvez associer les maisons aussi. Par exemple, hop, la maison, ah ben c'est encore elle qui sort, la maison 3. Relations sociales, intelligence, communication, études, frères et sœurs. Donc si par exemple vous vous y connaissez pas trop, juste ces mots-clés peuvent vous servir justement à comprendre le fonctionnement des maisons et ainsi l'énergie des planètes et des signes astrologiques. Donc ça, je m'en sers pas forcément souvent, mais c'est vrai que c'est pratique lorsque j'ai une question sur mais qu'est-ce que c'est que ça, à quoi ça sert, quelle est la vraie symbolique des Verseaux, et ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'un nœud sud justement, le nœud nord et ainsi de suite. Qu'est-ce que Lilith? Mais après, voilà, faiblesse, contradiction, faille, talon d'Achille. Donc, vous voyez, c'est pas forcément ultra complet, mais ça permet quand même de dégrossir ce que vous ne comprenez pas en astrologie, comme les conjonctions, l'opposition, le sextile, les trigones, l'air. Par exemple, le trigone, c'est expansion, création, fluidité. Et ici, on est sur harmonie, cohésion, complémentarité. Donc, c'est un oracle à part que vous pouvez commander en même temps que celui des guidances, qui peut s'utiliser d'une autre manière que de guidance classique. Donc ça, c'est pas mal, déjà.
Un très beau travail. Moi, j'adore le mélange avec le signe astro, c'est parfait. Peut-être qu'elle va nous faire les acouphènes en signe astro asiatique, chinois. Ce serait pas mal, hein, ce serait marrant. Donc voilà, bref, allez, c'est parti. Je vais vous présenter le plus merveilleux des oracles que j'ai eu avec lequel travailler, ne serait-ce qu'en autopublication déjà, mais non, je crois que c'est l'un de mes préférés. Alors actuellement, depuis que je l'ai, franchement, j'ai du mal à m'en passer. C'est un truc de fou, je m'en sers très souvent en carte personnelle, genre par exemple le matin, je me réveille, je l'utilise. Je fais, ah bah alors quel petit acouphage a envie de me parler ou quel acouphage veut m'accompagner dans la journée. J'avoue que de m'être remis à ces énergies-là, ça m'a fait du bien. Mais vraiment, je me suis d'un point de vue retrouvé un peu en enfance, ça m'a rappelé à quel point quand j'étais petit, je pouvais justement croire en l'invisible et laisser l'invisible me guider. Et ça m'a rappelé cette énergie-là que j'avais étant petit. Ça m'a ouvert sur la confiance de la création, de la créativité, que ce que l'on ressent peut vraiment se retranscrire. Après, il faut prendre le temps, évidemment, de créer. Donc c'est énorme, moi c'est un oracle qui m'a vraiment donné confiance. Je l'ai découvert donc sur la chaîne de la Licorne Indigo en 2019, je le voulais depuis longtemps et n'ayant pas les moyens financiers de le commander, j'ai donc attendu et patienté jusqu'à même l'oublier. Et c'est en commandant un oracle, je sais plus lequel, sur la plateforme où on peut commander tout ce qu'on veut là. Eh bien, le livre est apparu et là, tout d'un coup, j'ai fait « Mais je t'avais complètement zappé !» Mais je t'avais complètement oublié et dès que je l'ai vu, j'ai commandé le livre, les oracles, j'ai été sur son site. Voilà, je vais commander bientôt 2-3 petits tableaux parce qu'ils sont trop mignons. Enfin moi voilà, je suis fan de l'énergie des acouphènes, énergie qui peut déstabiliser certaines personnes parce que ça paraît enfantin. Mais une fois que vous êtes bien connecté à, je sais pas si c'est un égrégore, mais à ce monde de l'invisible, vous n'êtes pas déçu. En tout cas, moi, j'ai pas été déçu. La seule chose qui m'a déçu, c'est quand je l'ai reçu, et encore, ça n'a pas duré longtemps. Quand je l'ai reçu, en fait, j'ai sorti donc les cartes. Donc, vous le recevez dans des pochettes comme ça. La noire pour les guidances et la jaune pour les astros. Après, vous pouvez mélanger comme vous voulez. Bref, vous les recevez dedans et avec, justement, si vous commandez des goodies à côté, le tout ensemble. Et en fait, quand j'ai sorti les cartes, la première chose que je me suis dit, j'ai fait « Oh non, je vais pas m'entendre avec ». C'était la première chose que je me suis dit. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que, comme vous connaissez maintenant mon habitude, moi je me présente aux cartes, je leur fais des bisous, je leur dis bienvenue et je leur demande surtout s'ils sont contents ou contentes d'être ici. Et la première carte qui était sortie, c'était l'amour, l'amour infini ou l'amour éternel. Enfin bref, j'ai fait bon, alors là on va bien s'entendre. En fait, j'ai tiré une carte pour une problématique dès la première minute où je l'ai eu dans ma main et il a répondu parfaitement à ma problématique. Et ça a été énorme. Donc, il a été très précis et c'est pour ça qu'en fait, je l'ai utilisé dès le jour même où je l'ai reçu sur la chaîne YouTube parce que j'ai senti tout de suite la grande connexion que j'avais avec et je remercie Delphes d'avoir créé cette passerelle parce que les acouphènes, c'est clair qu'on les connaît pas, qu'on ne sait pas et que ces énergies-là, on ne les capte pas, mais au final, d'un point de vue si, parce que c'est tout ce qui est dans l'invisible, ce sont toutes les petites créatures bienveillantes de l'invisible qui veulent vous donner, en gros, des guidances pour vous aider à avancer. Donc ça, c'est énorme. Donc c'est pas forcément la définition même des acouphènes, mais moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti lorsque j'ai utilisé ce merveilleux oracle. Franchement, je suis pas du tout déçu. Je suis heureux de l'avoir et donc voilà, je passe beaucoup de temps avec. Je leur parle parfois, même si on ne les connaît pas, ces énergies. Je leur dis, alors mes petits acouphènes, aidez-moi, nanana. Donc merci pour ce partage qui est énorme. Je vais vous présenter les cartes, mais je vais donc vous présenter l'ouvrage, les textes qui sont vraiment très importants. Donc, vous avez 1 ou 2 livres, c'est vous qui choisissez, ce sont les mêmes textes à l'intérieur. Dans le guide plus petit, il n'y a pas la numérologie, mais vous pouvez calculer vous-même les chiffres et faire votre recherche. Il n'y a pas non plus les mots-clés qu'il y a à la fin du grand texte. Par exemple ici, voilà comment se présente un texte ici. Guidance, donc ça vous l'avez, ça aussi vous l'avez. Par contre, toute cette partie-là, vous ne l'avez pas. Donc, vous voyez, c'est pas grand-chose qui manque et franchement, ça ne manque pas forcément. Moi, je suis content d'avoir le grand livre parce que ça m'a permis en fait de bien comprendre que c'était un oracle vraiment dans la bienveillance, dans l'amour, parce qu'en fait, ce grand livre est bourré et truffé
de fautes d'écriture, de fautes, pas d'orthographe forcément, mais des petites erreurs, vous savez, quand il manque un mot ou autre. Et je trouve ça vraiment touchant dans ce gros livre parce que ça montre son authenticité. Et ça n'a pas de prix, parce que bon nombre d'oracles, hein, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais qui sont dans la création copier-coller d'autres oracles, ça c'est pas possible, vous voyez. Il y a... Là ici on est vraiment sur un travail mais fourni, un travail recherché, il y a vraiment une étude derrière tout ça. Donc je vais vous faire la présentation des livres, enfin du livre, qui c'est les mêmes, hein, c'est juste que celui-là il est en version plus pratique, c'est tout. Je vais utiliser le grand parce que bah, moi j'ai l'habitude du grand, mais voilà, le petit c'est exactement la même chose, je vais vous montrer vite fait, il n'y a que le logo qui change ici. Les présentations sont les mêmes, la naissance des acoufanges, bah alors on va le faire, non, je vais utiliser le petit, puis je vais vous montrer vite fait le grand en même temps. Je sais pas trop comment faire, vous voyez, moi je me laisse inspirer comme ça, donc bon c'est parti. Naissance des acoufanges, donc le contexte de la naissance des acoufanges est un point central dans cette histoire, j'étais perdu, je me cherchais, je suis rentré dans une grande entreprise française en 2005 en tant que commercial, et j'ai rapidement gravi quelques échelons en passant des examens internes. J'étais une collaboratrice appréciée et travailleuse, mais un jour, je suis tombé sur les mauvaises personnes. C'est alors que cette carrière toute tracée a tourné au cauchemar, j'ai perdu confiance en moi, en la vie, et je me suis retrouvé plongé, voire noyé dans une grande précarité. Tout cela au moment même où je devenais maman et femme. Cela a été un bouleversement, que ma vision de la vie a totalement changé. J'ai dû aller chercher une force insoupçonnée en moi pour tenir bon. Je me suis intéressé au développement personnel, à la spiritualité, et j'avoue que beaucoup de choses me parlaient. En février 2015, je quittais cette entreprise définitivement, mais pour faire quoi? Vraiment, j'étais en plein doute. Mais en septembre 2015, alors que je sentais que ma vie devait changer et que j'entamais une reconversion dans le secteur de la petite enfance, je fus prise d'un besoin profond de création et d'une envie irrésistible de dessiner. Voici le point de départ en gros de la création des acoufanges. Plus jeune, le dessin était un exutoire, pour moi un ami précieux. Dans les moments difficiles, mais en grandissant, ces espaces de création se firent de plus en plus rares. C'est donc en septembre 2015 que je vis en rêve et sous forme de flash de petits anges rieurs et joyeux en forme de bonhommes cacahuètes. Je m'intéressais beaucoup au concept d'ange terrestre à l'époque et lorsque je commençais à vouloir reproduire ces petits anges, des messages vinrent instantanément et de façon limpide en moi. Je compris que je me devais de retransmettre ces messages sans en mesurer la portée. Comme il était clair pour moi que ces messages et dessins m'étaient soufflés, je décidai de leur donner un nom, et c'est comme cela que le terme acoufange, angelinitus en anglais, est né, de la contraction des mots acouphène et ange, avec, pour définition, petit bruit que font les anges quand ils désirent nous susurrer quelque chose à l'oreille. Bien évidemment, ces messages, je les ai reçus d'abord pour moi et je les ai intégrés petit à petit. Donc voilà en gros la création des acoufanges, la naissance des acoufanges est venue après une situation très difficile, comme beaucoup d'éveils d'ailleurs, ou de re-éveil aussi. C'est lorsque l'on vit quelque chose de dur, où on a l'impression qu'on va tout perdre, que tout d'un coup, on a ces flashs, on a ces guidances qui arrivent, ces envies créatrices. Et c'est à ce moment-là où on comprend comment suivre son cœur et on se fait confiance. Ce qui m'a fait être proche de cet oracle, c'est en lisant ces quelques pages, justement, où elle raconte la création de son œuvre, la difficulté et le côté intuitif, justement, de ça. Et ce qu'elle précise bien, c'est que avant de les avoir mis en livre, elle a retranscrit évidemment ce qu'elle a entendu pour elle-même. Et ça, c'est important. Parce que c'est ce qui montre, on va dire, le vrai pouvoir des cartes. Ça a été créé avec déjà la définition et qui venait pendant la création. C'est ça. C'est comme ça. C'est pour ça qu'en fait, cet oracle, il est puissant, qu'il plaise ou non au niveau illustration. C'est pour ça, c'est parce qu'en fait, elle a diffusé dans sa création son énergie. Donc voilà en gros la création des acoufanges et je trouve que c'est vraiment un travail merveilleux. Et donc ensuite on a comment utiliser les cartes. Donc voilà, vous pouvez imaginer tous les tirages possibles avec cet oracle, une carte quotidienne, une carte par domaine, une combinaison de chiffres qui vous inspire, la numérologie d'une date de naissance, 3 cartes, 7 cartes, c'est vous qui décidez.
Vous pouvez aussi tirer une carte lorsque vous en éprouvez le besoin ou lorsque les mêmes questions se heurtent dans votre tête sans arriver à trouver les réponses en vous. Nous avons tous besoin d'un petit coup de pouce de temps en temps. Le plus important est de suivre votre intuition, votre ressenti. Je vous conseille donc de vous poser quelques minutes au calme afin de faire taire votre mental et de vous recentrer en votre cœur. Si vous le souhaitez, allumez une bougie symbolisant cette lumière en vous, l'essence de votre âme. Je vous recommande de faire une courte prière de protection ou de simplement vous visualiser entièrement enveloppé par une belle bulle de lumière blanche ou d'une couleur de votre choix, et ainsi de suite. Ensuite, on a l'interprétation des cartes, donc prenez le temps de bien observer l'image de la carte, puis référez-vous aux mots-clés présents en bas de la carte, puis consultez le livret pour plus d'informations si nécessaire. Et vous avez donc la présentation des guidances. Donc ça, c'est sur la version du plus petit. Donc on a la phrase, alors ça c'est ce que j'adore, c'est qu'on a la phrase en fait de l'acoufange qui se présente à nous et donc ça fait parler la carte. Et rien de mieux pour recevoir un message qu'une carte qui parle. Et ça, c'est tout bonnement merveilleux. Moi, j'utilise cette technique-là avec l'oracle des chamans, qui est un oracle plus que puissant et qui, justement, au niveau de l'énergie, et c'est impressionnant parce que ici, vous pouvez invoquer des forces, et bien avec l'oracle des chamans aussi. Et ici, vous pouvez vraiment les invoquer, les acoufanges, même que vous y croyez ou non. Hein. L'énergie viendra et sera à côté de vous parce qu'elle est bienveillante et elle souhaite que aider. Ça paraît fou quand on dit ça, mais c'est tellement impressionnant quand on le vit. Et cette énergie bienveillante, elle est vraiment présente, elle a vraiment capté quelque chose. C'est ça qui est fou. Et comme l'oracle des chamans de Matthew, je sais plus son prénom, mais bref, et ils sont deux à avoir créé cet oracle, il est énorme parce que c'est pareil, ce sont des énergies qui existent et qui sont présentes et qui peuvent se manifester. Et bien là, vous êtes pareil, si vous utilisez l'énergie des acoufanges, ces énergies peuvent réellement se manifester. D'une manière ou d'une autre, mais elles se manifestent. C'est... Voilà, alors après, évidemment, tout dépend de votre niveau d'énergie. Tout dépend si vous êtes dans des basses vibrations ou des hautes vibrations, ça c'est très important. Si vous êtes vraiment dans le positif ou non, dans la foi ou non. La foi, pas forcément dans de la religion, hein. On est loin de la religion ici. Hein. C'est pas parce que c'est Akouf ange, même s'il y a l'énergie angélique, ce n'est pas une énergie religieuse. C'est juste qu'ils se sont présentés comme ça aux humains. C'est tout. Alors après, sous quelle forme, ça je sais pas, en rêve ou autre, mais voilà, en gros, ce sont des énergies. Et ces énergies se sont présentées sous cette forme-là à Delphes. C'est énorme. Et donc voilà, bref, on retourne sur la carte. Excusez-moi, je me suis un petit peu éparpillé, mais voilà, j'ai tellement de choses à dire avec cet oracle, c'est énorme. Donc voilà, ici le message. Donc par exemple sur Amour de soi, on a aime-toi car tu es un être bien plus précieux que tu ne le crois. Ta vie est le reflet de l'amour que tu te portes. L'interprétation générale. Donc vous avez ici trois thèmes que la carte peut représenter, avec évidemment une petite définition en général. Donc en t'aimant profondément, tu invites l'univers à semer des rencontres sincères et durables sur ton chemin, en amour comme en amitié. Donc, n'oubliez pas, hein, là c'est juste une carte comme ça, mais après c'est peut-être une synchronicité aussi. Cet acoufange t'invite à regarder toute la splendeur de l'être divin que tu es. Et donc après, vous avez une définition sur le plan physique de cette carte. Donc cette situation nécessite que tu fasses preuve d'initiative, tout part de toi, mets-toi en action et entreprends avec amour. S'aimer n'est pas égoïste, car celui qui s'aime partage son amour avec le plus grand nombre. Donc voilà déjà sur le plan physique. Sur le plan émotionnel, l'autre est le reflet de ce que tu vis à l'intérieur. En prenant conscience de cela, tes relations deviennent plus saines. Nouvelle rencontre, nouvel amour ou nouvelle amitié. Plan spirituel, tu prends conscience de ta dimension divine. Connecte-toi à l'amour inconditionnel, l'amour universel, écoute ta propre voix, reliée à la source, tu es prêt ou prête pour cela. Je trouve que ce sont vraiment des guidances qui sont très douces, très simples à lire, et dans chaque domaine. Donc si par exemple vous vous posez juste une question dans tel domaine, bah, vous lisiez juste que ça. Vous pouvez extrapoler tout, vous pouvez suivre énormément d'intuition, même avec les représentations, même avec ces dessins. Mais ça, vous allez les voir quand je vais vous montrer les cartes. Mais voilà, chaque carte est composée toujours de ces trois éléments, plus l'invitation que l'acoufange fait et la parole de l'acoufange. Donc ça, c'est vraiment énorme. Donc moi, pour moi, elle a été 100% guidée. Il n'y a pas de fake ou autre comme d'autres oracles. Hein, je vous ai déjà dit là tout à l'heure dans la vidéo, mais... Là, ici, on est vraiment sur de l'authenticité et je trouve ça énorme. Bon, j'espère que je me trompe pas, mais voilà, c'est tout bonnement énorme. Et voilà, chaque carte a son message et c'est vraiment
c'est vraiment agréable à lire. Je trouve, vous n'êtes même pas obligé de prendre les cartes, hein, juste le livre et vous faites de la bibliomancie, hein, ça suffit amplement, hein. De toute façon, les accoufanges accompagneront partout. Il y aura soit les cartes, soit les livres. Donc, faut pas chercher. Là, vous avez des capteurs d'énergie costauds, en tout cas pour ces énergies-là. C'est clair. Tout du moins, moi, c'est ce que je ressens et c'est ce que je vis avec ces cartes, justement. Donc voilà ici un autre exemple. Et donc je vais vous montrer donc avec le gros livre, justement, si vous êtes plutôt attiré par le grand livre. Alors voici Delphes. Oui, je ne vous l'ai pas montré. Voici à quoi ressemble Delphes, artiste inspiré qui a commencé à recevoir les accoufanges en rêve et en canalisation à partir de septembre 2015. Le livre vaut 13 euros. Après, vous pouvez aller donc sur son site. Il s'adresse à tous ceux qui souhaitent avoir des réponses provenant de leur fort intérieur, de leur âme, de leur ange, de leur guide de lumière. Nul besoin de savoir tirer les cartes pour recevoir son message, il suffit de se laisser guider et de suivre son intuition d'elfe. Donc l'oracle des accoufanges composé de 72 premiers messages que j'ai reçus, retravaillés et condensés dans un jeu de 72 cartes et ce livre. Il peut être utilisé quotidiennement ou ponctuellement, en réalité, lorsque vous en éprouvez le besoin. Et ça, c'est clair et net. Et donc, avec le grand livre, donc toujours les représentations sur les pages donc de la carte et puis le message. Donc, c'est exactement la même chose, hein. Vous avez exactement les mêmes messages, hein. Et ici, donc, on a « Aime-toi, car tu es car tu es un être bien plus précieux que tu ne le crois. Ta vie est le reflet de l'amour que tu te portes. » On va vérifier quand même si c'est la même phrase, mais oui, normalement. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, on est vraiment sur la même chose, hein. Sur le même style de guidance. Et ensuite, hop, vous arrivez ici où il manque, évidemment, la clé numérologique et les mots-clés. Mais je vous promets, c'est pas tant un manque parce que vous pouvez déjà les deviner, ces mots-là, limite. Bref, je comprends pourquoi elle a enlevé ça. Et la numérologie, bah, ça, vous pouvez vous-même le calculer. Et après, les définitions, vous pouvez les trouver sur Internet. Et évidemment, oui, j'avais oublié de dire, il manque la page pour pouvoir écrire ses propres interprétations. Mais autant avoir un cahier à côté, si vous prenez ce petit livre, voilà, c'est parfait. Mais vous voyez, il n'y a pas du tout de différence, même si la présentation issue, mais bon, oh là là, c'est pas grand-chose. Mais voilà, moi j'ai les deux, je m'en fiche, mais laissez-vous guider par l'un des deux, c'est la même chose dans tous les cas. Et puis je vais pouvoir vous montrer donc les cartes. Je vais vous montrer aussi les cartes des signes astrologiques. La vidéo va être longue, mais n'hésitez pas à avancer, hein. Vous connaissez la méthode. Alors, les cartes pour la guidance des accoufanges se présentent ainsi. Le dos est violet, signe de spiritualité. Il y a une sorte d'anosphère, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais voilà, je pense, comme si c'était une porte, on fait toc toc et l'accoufange qui est, voilà, c'est pas l'accoufange, mais bah, c'est Delphes qui nous fait coucou en gros. Pardon, excusez-moi. Et donc ici, voilà, on est sur une présentation simple. Les cartes ne peuvent pas être prises à l'envers. De toute façon, il n'y a pas de signification à l'envers. Après, vous prenez comme vous voulez. Si vous sentez qu'il y a un message quand la carte est à l'envers, prenez-le. Mais là, ça sert à rien de vous casser la tête. Tout du moins parce que l'énergie est complètement... si ça doit être négatif, vous allez le savoir tout de suite. Parce qu'il y a autant de cartes positives que de cartes de mise en avertissement. Et ça, enfin autant, je suis pas sûr, mais en tout cas, il y en a pas mal. Donc ce qui fait que cet oracle, il est vraiment multifonction. C'est ça qui est beau. Alors, je vais zoomer. Zoom. C'est parti. Je voulais vous faire une plus grande présentation de cet oracle, mais en fait, j'ai pas le matériel pour. C'est un peu compliqué. Donc, ce sera une vidéo classique. Et le jour où j'aurai le matériel pour, je lui ferai un superbe hommage à ce magnifique oracle. Alors, c'est parti. Donc, les cartes se représentent comme ça, avec un titre en dessous et la représentation des accoufanges. Donc, c'est ce que je vous disais, ça plaît ou ça plaît pas, parce qu'il y a un côté enfantin, justement, qui peut repousser pas mal de personnes. Moi, en tout cas, j'étais tout de suite attiré par cette douceur, par ce petit chat, qui est justement l'accompagnement, le fil rouge, justement, de ces cartes. Il apparaît partout. Et il a, en fonction de ses positions aussi, peut-être un message à transmettre. On a certaines étapes de la lune aussi sur les cartes et donc peut-être des sens, il y a des sens partout sans trop en avoir. C'est ça qui est merveilleux ici. Avec ces cartes-là, moi j'adore, je suis fan. Hop, je vais vous la montrer de plus près. C'est vraiment doux et beau.
Et de très bonne qualité aussi au niveau de l'impression. Vraiment beau. Et les cartes, oui, je ne vous l'ai pas montré. Franchement, elles vont durer longtemps. Si vous avez l'oracle d'Ama-Am, c'est le même style de carte. Peut-être un petit peu moins rigide, mais voilà. Évitez de le mélanger en poker. Bref, magnifique carte, magnifique représentation, guide, repère et enfant. On a le côté guide, le repère ici, enfin avec cette lanterne ici, et le côté enfant. Et le petit chat à côté qui a sa propre signification aussi. Ici, singularité, empathie et copiage. Humour, jeu, autodérision. C'est mignon comme tout. Hop. Semence, récolte, chance. Alors attendez, je vais essayer de faire autrement. Je sais pas trop comment faire. Ouais, on va faire comme ça. Ouais, ce sera mieux. Pouvoir du cœur, bienveillance. La carte de présentation. Énergie, magnétisme et guérison. Merveilleuse carte. C'est l'une des premières que j'ai tirées lorsque j'ai tiré les cartes avec cet oracle. Énorme. Vampirisme, pouvoir personnel. Vous voyez, il y a des cartes d'avertissement. C'est vraiment pour vous prévenir. Donc, il y a de tout. C'est vraiment de la bonne guidance. Cool. Joie, rire, célébration. Très belle couleur aussi. Hein. Incarnation terrestre, ancrage. Moi, ce que j'adore aussi, c'est cet univers derrière. C'est comme si il était là, en non-stop. Alors, il est tout le temps là, en non-stop, je suis d'accord, mais là, auquel on a une sorte d'accès privilégié. Vous voyez, c'est un peu ça. Ici, on est sur sauvetage, aide providentielle. Il y a des cartes que je découvre avec vous, hein, parce que je ne les ai pas toutes regardées, je ne les ai pas toutes tirées, évidemment. Communication, canalisation. Et je trouve qu'elles sont vraiment très parlantes. Après, voilà, on se laisse guider ou non. Potentiel, capacité et talent. Cette carte-là, pour celles et ceux qui sont abonnés depuis longtemps, elle est sortie un nombre incalculable de fois. Hein. Lien d'âme, amitié, association. Guidance, voix intérieure, espoir. C'est très doux, justement, l'énergie de cette carte. Magie, alchimie, transmutation. Ce qui est merveilleux ici, c'est la capacité des couleurs, de la qualité de l'image, de la qualité des dessins, l'idée du chat dragon, ça aussi. Non mais voilà, il y a des petites scènes d'humour aussi, parfois il y a des petits clins d'œil à certaines... Enfin voilà, c'est super bien fait, je suis fan. Et vous voyez, encore une autre période de la lune. Ça évolue au fur et à mesure. Là ici par exemple, on est sur la pleine lune, vous voyez ? Tout est symbole ici et il n'y a pas besoin de se casser la tête. C'est si on y fait gaffe, on y fait gaffe. Si on n'y fait pas gaffe, c'est qu'il n'y a pas de message forcément par rapport à cette lune ou autre. Vous voyez, c'est laissez-vous guider. Chemin, vie, guide, éclairage. J'adore cet accoufange d'accoufange. C'est beau. L'ange de l'accoufange. C'est très très beau. C'est un système d'infini aussi. Différence, tolérance, distance. C'est trop mignon. Comme quoi les énergies se mélangent. C'est beau. Naissance, transformation, gestation. Elles sont très belles ces cartes. Dragon, mémoire, sagesse, cosmos. Succès, mérite, bilan. Lâcher prise, réalisation, rêve. Hygiène de vie, santé, bien-être. Gratitude, manifestation. Argent, matérialisme, outils. Mission, contrat, animaux. Ah, ça veut dire que vous pouvez peut-être parler avec les animaux. Ça, c'est pas mal aussi. Libre arbitre, choix de doute. Attachement, lien, dépendance. Sommeil, fatigue, monde onirique. Une carte qui donne envie de faire dodo.
ou de manger du fromage. Enfant intérieur, pureté naturelle. Amour universel et infini. Voilà la première carte sur laquelle je suis tombé. Lorsque j'ai tiré ma première carte dessus pour savoir si on allait bien s'entendre, en gros. Donc voilà, merveilleux. Art, féminité, beauté, intuition. Pardon, réconciliation. Ressourcement au repos, nature. Abondance, demande, gratitude. Sérénité, tranquillité, paix. Univers, schéma, patterns, tout. Rêve, croyance limitante. Un pattern, c'est un schéma, en gros. Écoute, réception et silence. Amour de soi. Instant présent, espace-temps. Message, défunt, transition, passage. Solitude, retraite, isolement. Méditation, reliance, énergie. Spiritualité, intériorisation. Foi, croyance, élémentaux. Reflet intérieur, extérieur. Celle-ci qui est sortie, je ne sais pas combien de fois, hein, le jour de Portail, ou même le 11 ou autre. C'était énorme avec cette carte-là. Portail, synchronicité, ouverture. Perfection, acceptation, divin. Réconfort, solitude, famille céleste. Discernement, vibration, cœur. Suivre son cœur, mental excessif. Flamme jumelle, âme sœur. Présent, signe, enseignement, direction. Cette carte aussi, hein, ne pas regarder le passé. Hein. Justice divine, déséquilibre ou déséquilibre. Blocage, réflexion, recul. Humilité, ego, écoute, juste place. Solidarité, collaboration, réunion. Authenticité, fin de l'illusion, vérité. Ancrage, rêverie, platonisme. Nouveau départ, mouvement, réveil. Patience, plan divin, développement. Splendeur, miracle, projection, reflet. Expression de soi, création, vision. Paradis terrestre, unité, richesse. Nettoyage, libération, crise. Inspiration, écrit, publication. Anges, animaux, messagers. Lumière, feu créateur, étincelle. Cette carte aussi, hein. Elle t'a paru un nombre incalculable de fois. Je n'ai jamais vu cette carte. Pensée positive et visualisation. Comme quoi, j'ai toujours de belles surprises avec cet oracle. Repos, pause, recentrage et calme. Et ici, cadeau, rétribution, miracle. Donc voici toutes les cartes de cet oracle merveilleux. Franchement, il est sublime. J'ai oublié de vous dire, vous avez les chiffres en haut pour pouvoir vous repérer beaucoup plus simplement. Franchement, il est vraiment très simple d'utilisation. Après, les cartes sont peut-être un peu grandes pour les petites mains. C'est possible, moi j'ai des grandes paluches, donc voilà. Mais c'est vraiment un très très bel oracle. Hop, donc je reprends la vidéo, puisque là on a vu les cartes des accoufanges. Je vais donc vous faire un petit tirage. On va voir l'accoufange qui veut se présenter pour vous, et puis on va lire son texte. Celui qui a sauté, c'est cadeau, rétribution et miracle. Bah écoutez, apparemment c'est lui qui a envie de se montrer. Il était déjà à l'arrière du jeu pendant tout le temps de la présentation. Donc voilà, bon bah écoutez, on va le garder. Je vais quand même regarder vite fait un message comme ça que l'on peut nous transmettre.
C'est bien, c'est en même temps que cette review, vous avez le droit à une guidance. Alors, semence, récolte, chance. Oh, mais c'est énorme. Ici, on a quoi? Repos, pause, recentrage, calme. C'est comme si on vous disait, vous en faites pas, la chance arrive, détendez-vous, quoi. C'est bon, après voilà, c'est grossièrement dit, mais c'est vrai que ça peut ressembler à ça. Et ici, on est sur pouvoir du cœur et bienveillance. Cette carte, je crois qu'elle est apparue quand même, enfin, pendant la présentation justement du jeu, je crois que je l'ai vue. Autre que quand je l'ai fait carte par carte. Je sais pas, enfin bref. Je crois que son message doit être important. Cette carte-là, c'est pas étonnant non plus, parce que avant que je fasse cette review complète, j'avais déjà fait un tirage à la fin de la review, justement, et repos, pause et recentrage faisaient partie du message. Ici, je sais plus ce que c'était. Il y avait hygiène de vie qui était la carte au milieu. Alors, je vais vous lire la carte 21, donc 2 et 1, 3. On est sur un cadeau divin, cadeau rétribution, donc miracle. La parole de la coufange. Demande à l'univers, ton esprit sait ce qu'il désire, mais ton âme connaît ton champ de possibilités. Permets donc à la vie de te surprendre et laisse naître les miracles. Cet accoufange t'annonce le temps des rétributions karmiques. Ce que tu reçois est mérité. Ouvre les bras et tiens-toi prêt ou prête à recevoir. Sur le plan physique, attends-toi à recevoir un cadeau. Il peut prendre bien des formes. Un présent, du temps, quelque chose dont tu avais besoin pour avancer dans un projet, peu importe. Tiens-toi juste prêt ou prête à recevoir. Tu peux déjà ressentir de la gratitude pour montrer à l'univers que tu es heureux ou heureuse d'accepter ce qu'il t'envoie, même s'il s'agit d'un tout petit présent, pièce de monnaie, 3 petits points. Remercie et sois en joie, tu recevras davantage. Plan émotionnel, l'univers t'apporte un équilibre émotionnel. Il peut aussi mettre une personne qui te permettra de faire évoluer ta vie sentimentale, sois attentif ou attentive aux signes. Une rencontre soudaine peut t'amener à emprunter de nouveaux chemins. Sur le plan spirituel, l'univers peut t'apporter des clés pour t'ouvrir à de nouvelles expériences ou de nouveaux enseignements. Il peut te déposer de petits présents, des signes, plumes d'ange, monnaie. Tu es félicité au féminin masculin pour tes progrès constants. Demande à tes anges ce dont tu as besoin pour continuer à avancer. Donc voilà, en gros, une grande guidance vous est offerte, en gros, c'est ça. C'est le principe que l'univers vous offre cette possibilité de vous guider, d'être guidé. Il vous le dit, vers ce que votre âme veut réellement, vers ce que vous avez réellement besoin, en gros. Donc, il y a une certaine notion de lâcher prise. On vous dit que c'est une chance et qui va pouvoir être reposante, ou une chance parce que vous êtes reposé et que vous avez réussi à la saisir. Vous voyez, on peut traduire dans toutes les manières. Je vais vous lire vite fait Semence récolte, juste le message de la coufange en lui-même, juste sa parole en fait. Sème tes rêves et récolte ta propre chance. C'est un travail fait sur soi, hein. Normalement, il y a beaucoup de personnes, vous allez revoir les choses en positif, ça va vous permettre de saisir les bonnes opportunités et de ne pas avoir peur de saisir telle et telle opportunité. En gros, ce repos, pause, recentrage et calme, donc numéro 39. Donc juste sa parole ici. Lorsque rien ne semble fonctionner, prends l'habitude de te poser, de te recentrer, de te reposer. Car il est inutile de s'entêter à avancer lorsque l'on n'a plus les ressources nécessaires. Demande-nous à t'aider et de t'envoyer l'énergie dont tu as besoin. Ce sont de très très belles paroles. Et ici, on va lire aussi la parole. Donc, pouvoir du cœur, bienveillance. Sache que tu es né avec un super pouvoir, le pouvoir du cœur. Il faut du temps pour apprendre à le maîtriser, mais cela en vaut vraiment la peine. Cet accoufange t'invite à mettre de l'amour dans tout ce que tu fais et à en être le ou la porte-parole en quelque sorte. Utilise ce pouvoir qu'est celui du cœur et distille l'amour pour tout autour de toi. Sur le plan physique, tu as un grand cœur, c'est une qualité que les anges reconnaissent en toi. Concrètement, tu peux être amené à exercer un métier social, un métier de partage où tes qualités de cœur seraient précieuses et reconnues à leur juste valeur. Par ailleurs, prends bien soin de ton système cardiovasculaire également, car c'est lui qui apporte tout ce qui nourrit tes cellules.
Plan émotionnel, non, tu n'es pas trop gentil ou trop sensible. La bienveillance, la générosité sont des qualités et non des défauts. Et la Terre en a grand besoin. Ce qui n'est pas normal, c'est que des personnes puissent penser que cela fait de toi une personne faible ou qu'elles puissent abuser de ton amour. Utilise ton super pouvoir du cœur, sans réserve, sans peur d'être blessé, car les anges soutiendront toujours les actes d'amour. Et sur le plan spirituel, quoi de plus spirituel que de manifester de l'amour dans ce monde? Il y a tellement de manières d'utiliser son pouvoir, l'art, la création, une main tendue, une écoute attentive, un peu de temps, un geste tendre, une parole douce, un sourire franc. Choisis au moins une de ces façons d'exprimer de l'amour et sème-en les graines dans le cœur des personnes que tu rencontres. Et donc cette carte est merveilleuse parce qu'en fait, elle récapitule exactement toute la création de cet oracle. Il a été fait par amour, ça se ressent par ses textes, par sa bienveillance, par le fait qu'on trouve très rapidement des solutions avec. Alors après, ce n'est pas les solutions du genre, oui, à 2 heures du matin, tu dois être réveillé parce que non, non, ce ne sera pas ça. C'est vraiment des solutions qui sont dans le mode de la guidance, vraiment guidance simple, efficace. C'est vraiment quelque chose de très bien fait, je trouve, ici, comme oracle. Donc voilà, en gros, à quoi ressemble l'oracle des acouphonges? Quelle est mon affinité avec? Je vous présenterai dans une autre vidéo un peu plus courte les cartes pour les signes astrologiques, justement, qui sont magnifiques aussi, hein. Je vais vous montrer comment fonctionne cet oracle, mais justement, je vais l'expliquer dans une autre vidéo. Il mérite toute notre attention, justement. Donc voilà, c'était l'oracle des acouphonges, donc créé par Delphes. Magnifique guidance, hein, je vous l'ai dit, il est merveilleux dans tous les sens. C'est un très bon conseiller, un très bon compagnon. Je suis bluffé depuis que je l'ai. Des synchronicités énormes. Quand il vous annonce des choses, bon après je vous le répète, hein, c'est en fonction de vos énergies, mais voilà, s'il annonce ici qu'il y aura un cadeau ou quoi que ce soit, il y a quelque chose de bon qui arrive là bientôt dans votre vie. À partir du moment où vous avez vu cette carte apparaître, tout du moins il y a quelque chose de bon et il y a une certaine forme de chance qui va revenir, mais qui a une seule condition, déjà d'une, de mettre une première action vers ce que vous voulez réellement. En gros, c'est ça, hein, faire un premier pas vers pour planter la graine, et ensuite un coup de bol va vous permettre d'avancer et de retrouver une certaine forme de sérénité. En tout cas, le tout dans la bienveillance. Soyez confiants dans les, on va dire, énergies ou magie de l'univers. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. Et puis je vous dis à très bientôt.